La location meublée est un investissement très intéressant, notamment du fait de sa fiscalité qui est particulièrement avantageuse, puisque on va, en déclarant ses loyers, pouvoir imputer non seulement les charges traditionnelles que sont la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, les frais de gestion locative, on va pouvoir en plus imputer sur ces loyers une part d'amortissement de la valeur du bien qui va être calculée sur une assez longue période, environ 20 ans, ce qui fait que les loyers qui seront déclarés seront relativement faibles du fait de cet amortissement, et ce, sur longue période. D'autre part, on a également un autre avantage fiscal au niveau de la revente, puisque les amortissements qui ont été déduits des revenus ne sont pas repris en compte dans le calcul de la plus-value. Et donc, c'est un calcul de plus-value classique des particuliers qui sera fait au moment de la revente. Alors, plutôt que d'investir dans des résidences gérées, classiquement des EHPAD, des résidences seniors, résidences étudiantes, etc., où en fait les prix sont assez chers et il y a une grande dépendance vis-à-vis de l'exploitant de la résidence, nous conseillons à nos clients plutôt d'investir en location meublée dans des biens classiques, des appartements, des maisons qui seront loués à l'année meublés. Le fait de louer à l'année est important. On peut pratiquer bien sûr la location saisonnière, c'est même quelque chose qui est assez recherché et recommandé dans certaines zones touristiques. Néanmoins, c'est une activité qui est très réglementée et qui devient quasiment impossible à pratiquer dans les grandes villes. Alors, l'investissement en location meublée que nous recommandons et que nous trouvons particulièrement attractif actuellement, c'est la colocation. Donc la colocation, ce n'est pas un concept nouveau, il s'agit de louer à plusieurs un bien et de s'en partager les loyers. C'est un dispositif qui aujourd'hui se développe beaucoup, d'une part parce que les loyers sont chers et le coût du logement est devenu assez lourd, mais également parce que ça permet pour des locataires d'avoir de plus grandes surfaces, un plus grand confort, et on voit donc aujourd'hui finalement la proportion d'étudiants qui étaient classiquement les colocataires auparavant diminuer et de plus en plus de jeunes actifs rentrer dans des colocations, voire même parfois des seniors. Le fait de louer à plusieurs locataires permet de mutualiser effectivement le risque de vacances locatives, le risque d'impayés. Donc quand j'ai 4 ou 5 colocataires, je diminue mon risque de ne pas avoir de loyer ou d'avoir un problème d'impayé. Donc nous conseillons d'investir dans des biens entièrement rénovés qui vont proposer un niveau de confort supérieur à la moyenne du marché, des appartements ou des maisons qui vont être donc spécialement adaptés à la colocation, où chaque colocataire aura dans sa chambre une salle de bain et un WC privatif, avec un niveau d'équipement complet, une grande pièce de vie avec coin salon, coin repas, cuisine entièrement équipée, télé dans toutes les chambres, le Wi-Fi, tout ce qui fait que ces biens vont être attractifs pour des colocataires. La gestion locative est assez spécifique, donc nous conseillons de la confier à des spécialistes qui sauront optimiser le taux de remplissage et donc la rentabilité de l'investisseur. Selon les villes et les quartiers, ce type d'investissement peut procurer des rendements de l'ordre de 4,5 à 6% net avant impôt. Mais comme on l'a précisé précédemment, l'imposition sur ce type de placement est relativement douce.